Bonjour à la maison, bienvenue à cette assemblée publique de consultation. Merci aux gens qui sont déplacés pour venir participer à cette consultation dans la salle. Nous en avons 3 ce soir à vous présenter. Le premier vise un immeuble situé sur le lot 5 262 477 sur la rue Beautour. Madame Josée. Oui, donc bonsoir tout le monde. Le premier projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, que nous avons ce soir, concerne un immeuble sur la rue Bouteau, comme a dit M. Girard. Donc, le projet consiste là, à déménager la majorité des activités qui sont reliées à la ressourcerie Bernard Hamel en un seul site, ainsi qu'à la création de nouveaux services qu'ils vont offrir ou des services qu'ils vont consolider. Donc, le terrain visé est actuellement vacant et se situe à proximité d'un secteur de l'avenue Québec et du boulevard Témiscamingue sur lequel est prévu un projet de développement commercial. Du côté ouest également de l'avenue Québec, on retrouve déjà la présence de commerces et de services dans le secteur, là, sur le long de la rue Bouteau, ainsi que des immeubles de résidentiels de moyenne et haute densité. Également, du côté est du boulevard Québec, juste de l'autre côté de la rue, en fait, vous avez probablement déjà aussi aperçu là, de la construction d'immeubles résidentiels de haute densité qui est en train de se construire présentement. Voilà. Donc, au niveau du plan d'urbanisme, le terrain est visé et situé à l'intérieur de la zone 2085, soit dans le pôle central de Rouyn-Noranda. Cette zone-là, présentement, elle autorise uniquement l'habitation de moyenne et de haute densité, soit de 6 à 24 unités de logement. Par contre, les zones voisines, comme j'expliquais, la 2161 et la 2144, permettent, eux, déjà des usages de commerce et de services. Donc, c'est pour ça que l'organisme fait une demande de projet particulier de construction pour le terrain en question. Donc, le bâtiment qui est présentement utilisé par la ressourcerie sont mal adaptés pour assurer la pérennité de leur activité. Présentement, là, leurs activités se déroulent dans différents bâtiments. Donc, ils souhaitent relocaliser les activités dans un nouveau bâtiment qui serait mieux adapté à leurs besoins. Les services seraient donc ainsi centralisés en un seul lieu. On voit ici l'implantation projetée du bâtiment sur le lot 5 262 477. Et on voit, là, dans le fond, c'est les parties en couleur qu'on voit au centre avec les différentes activités qui vont se dérouler à l'intérieur. Et on a aussi là, identifié là, la configuration là, de l'aire de stationnement, les allées véhiculaires, les espaces végétalisés. Également, il faut prendre en note qu'il y a une servitude qui se trouve là, à la limite là, sud-est du terrain. Donc, c'est un droit de passage qui est partagé avec la propriété voisine. Donc, voici les documents qui nous ont été fournis là, par le demandeur. Dans le fond, c'est un esquisse là, d'ambiance pour montrer ce à quoi aurait l'air le bâtiment quand on est à partir de la rue Boutour. Donc, on est vraiment là, quand on rentre dans la rue Boutour, il y a comme un petit rond, puis on tourne vers la gauche pour se rendre dans les bâtiments là, qui étaient déjà construits. Donc, on voit là, la façade du bâtiment. Ensuite de ça, on a une vue à partir toujours de la rue Boutour, mais d'un autre angle. Ici, on a une vue, si on se positionne à l'arrière là, du terrain, là, plus vers le secteur là, des maisons unimodulaires qu'on retrouve sur l'avenue des Neiges. Donc, on voit comme l'arrière et le côté du bâtiment. Et finalement, ici, on voit plus l'entrée. Au niveau des matériaux qui sont proposés là, pour la construction, en fait, on parle de panneaux d'aluminium de 3 mm d'épaisseur, des panneaux métalliques et isolés et des panneaux architecturaux d'acier Corten, donc ce qui donne quand même là, une certaine volumétrie puis un rythme là, dans le bâtiment. Malgré le fait qu'il soit grand, il va quand même avoir différents types de matériaux, là, ce qui fait que ça fait moins monotone là, pour le bâtiment. Au niveau...
pourquoi, dans le fond, que Bernard Hamel souhaite aller à cet endroit-là, en fait, c'est qu'il juge que le terrain va mieux desservir et sera plus accessible aussi pour leur clientèle. La localisation va permettre également de se rapprocher de plusieurs de leurs partenaires. Donc, on retrouve dans le secteur, on retrouve d'autres épiceries et il y a aussi un projet d'épicerie, là, comme vous le savez, là, à l'intersection du boulevard Québec et de l'avenue boulevard Témiscamingue. Également, ils ont d'autres partenaires au niveau de divers lieux d'entreposage dans le secteur et ils ont aussi un partenariat avec Northfield pour leurs produits sanitaires. Donc, en étant localisés à cet endroit-là, ça vient là, les aider pour faire une meilleure synergie avec leurs partenaires. Donc, au niveau des activités qui sont prévues dans le bâtiment, en fait, ce qui n'est pas conforme à notre réglementation au niveau des usages, c'est la vente au détail de biens de seconde main, là, de type vêtements, articles de cuisine, des petits meubles, la quincaillerie de réemploi. Le fait également qu'il y a une cuisine communautaire et un aire de restauration de type un peu cafétéria, si on veut, la banque alimentaire et les bureaux administratifs. Donc, tout ça serait rassemblé au même endroit, mais présentement, ce n'était pas autorisé, comme je vous expliquais, puisque c'était uniquement des usages résidentiels. Donc, au niveau des éléments de non-conformité, les usages projetés qui sont nécessaires pour faire l'activité sont l'usage 65-34, centre d'entraide ou de ressources communautaires incluant les ressources d'hébergement, de meubles ou d'alimentation. L'usage 56-93, qui est la vente au détail de vêtements et d'articles usagés, sauf les marchés aux puces. Donc, la ressourcerie, ce n'est pas un marché aux puces. Ensuite de ça, les usages du groupe là, restauration avec service complet ou restreint. Au niveau des autres éléments qui sont non conformes, parce que le bâtiment, comme vous avez vu sur le plan d'implantation, est quand même assez gros, puisque toutes les activités sont localisées au même endroit. Mais il y a certains éléments qui dérogent aussi de notre réglementation de zonage au niveau des normes d'implantation dans la grille de spécification, notamment au niveau de la distance entre les deux entrées charretières, les deux entrées véhiculaires pour accéder au site. Il va y avoir seulement 2,4 mètres de distance entre les deux entrées, alors que normalement, pour un usage de commerce et services, on exige 10 mètres. Mais ça, c'est dû au fait que le terrain est fait en forme là, spéciale. Là. Dans le fond, il est très étroit en bordure de rue, puis ensuite, il s'élargit vers l'arrière. Par la suite, il va y avoir l'absence d'une bande tampon le long des lignes sud et sud-est. Dans le fond, normalement, il devrait avoir une bande de 5 mètres le long des commerces à impact majeur par rapport à des terrains résidentiels ou vacants qui autorisent l'habitation. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas de bande, notamment par le fait qu'il y a un grand terrain vacant à l'arrière qui est déjà qui n'est pas utilisé, où il y a le ruisseau. Et également, du côté sud-est, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a une servitude. Donc, on ne peut pas laisser, on doit laisser la servitude dégagée, elle doit servir au passage des véhicules. Ensuite de ça, le long de la limite arrière du terrain, également, il n'y aurait pas de bande de verdure. En fait, elle serait réduite. Il n'y en aurait pas, alors que normalement, ça prendrait 1-2 mètres de bande par rapport à l'aire de stationnement. Finalement, l'espace végétalisé totaliserait 8,2 de la superficie du terrain, alors que le minimum est de 10 pour un stationnement qui va compter plus de 50 cases. Au niveau des autres normes, ça semblait respecter là, toutes les dispositions. Puis si jamais ce n'est pas conforme, bien, il faudra refaire une demande là, à ce moment-là. Donc, quand on analyse une demande de PPC-MOI, on doit valider d'abord si c'est conforme à notre plan d'urbanisme. Donc, au niveau de l'affectation de la propriété, au niveau du plan d'urbanisme, c'est une affectation urbaine, milieu de vie, secteur central. Donc, c'est la couleur là, saumonée là, que vous voyez à l'écran. Puis le terrain est identifié là, avec le pourtour jaune. Donc, selon notre plan d'urbanisme, l'usage est conforme. En fait, donc, les usages commerciaux de biens semi-réfléchis et réfléchis de biens courants et les hébergements et restaurations sont compatibles avec l'affectation urbaine, milieu de vie, secteur central. Puis également, les usages de santé et de services sociaux sont aussi compatibles avec cette affectation-là. Donc, comme c'est un organisme qui vient en aide, c'est aussi un peu rattaché là, au niveau des services sociaux. Donc, quand le Conseil prend une décision, il doit aussi soumettre là, le projet au CCU
Et le Conseil également prend connaissance, puis c'est analysé selon différents critères qui sont prévus au règlement. Donc, d'abord, il doit regarder la compatibilité avec le milieu d'insertion du projet. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, le terrain, c'est un secteur qui est en train de se redévelopper dans ce secteur-là. Donc, il y a un petit peu une mixité d'usage avec des commerces et des résidences. Également, au niveau là, des bâtiments, c'est plus de la moyenne et de la haute densité d'habitation dans le secteur. Au niveau de l'intégration architecturale, notre réglementation, elle n'est pas nécessairement stricte à ce niveau-là, mais on a quand même vu qu'il y avait une recherche là, pour refaire un bâtiment là, qui serait intéressant du point de vue visuel avec les matériaux utilisés. Et également au niveau des volumes, bien, comme on a déjà des immeubles à étages alentour, et que l'épicerie va quand même être un bâtiment important dans le secteur, bien, ça va quand même bien s'intégrer là, dans l'environnement immédiat. Au niveau de l'aménagement des espaces extérieurs, en fait, le bâtiment occupe une grande place. Et il va y avoir l'aire de stationnement. Et ce qu'on constatait, par contre, c'est qu'au niveau de l'espace végétalisé, il y en avait peu. Donc, il y a sûrement là, place à amélioration pour cet aspect-là au niveau là, du projet. Au niveau de l'organisation de l'environnement, comme j'expliquais tantôt, là, les espaces végétaux étant restreints, ça peut contribuer aux îlots de chaleur. Donc, on va demander là, des efforts additionnels de ce côté-là. Pour l'organisation fonctionnelle sur le terrain, bien, il y a déjà là, l'aire de stationnement est suffisante là, selon notre réglementation pour répondre aux besoins. Il y a les aires de manœuvre pour les camions aussi, leurs aires de livraison, c'est praticable. Il y a la servitude de passage avec le voisin qui va être respectée. Donc, à ce niveau-là, il n'y avait pas de problématique. Puis, il va y avoir aussi un accès piéton là, pour que les gens puissent se rendre à pied. On a un arrêt d'autobus dans le secteur. Puis, il y aurait éventuellement là, un trottoir le long de l'avenue Québec. Là, il y a une petite section de trottoir qui n'était pas complétée. Fait que ça va permettre aux gens de se rendre à pied. Au niveau des composantes socio-culturelles, bien, c'est un OBNL là, qui œuvre au niveau de l'économie sociale et qui souhaite là, avoir des meilleurs services, là, puis un bâtiment de qualité plus centralisé au sein de la communauté. Au niveau du développement local et régional, bien, ça contribue à l'économie circulaire dans notre pôle central de Rouyn-Noranda. Et au niveau de la faisabilité du projet, c'est un projet qui est réalisable. C'est sûr que nous, notre résolution, c'est bon pour 24 mois. Et par la suite, il pourrait y avoir une demande de prolongation si c'est requis. Mais je crois que l'organisme souhaite là, aller de l'avant là, pour finaliser leur projet. Donc, suivant son analyse, le Conseil a adopté un premier projet de résolution et il autoriserait en partie le projet. Donc, il autoriserait pour tout ce qui est au niveau des usages, au niveau également des entrées charretières, de l'absence de bande tampon et l'absence de bande de verdure. Par contre, le Conseil refuserait l'élément dérogatoire qui était au niveau du pourcentage d'espace vert. Donc, il demande à l'organisme de faire un effort additionnel là, pour pouvoir respecter davantage le 10 %. Et même, le Conseil va au-delà de ça. Donc, il est prêt à accorder le projet. Par contre, il va demander une bande de verdure le long de la ligne nord-ouest de la propriété. Et cette bande-là devra avoir au moins 1,5 mètre de largeur et avoir des arbres d'au moins 1,5 mètre de hauteur par chaque 10 mètres de profondeur de terrain le long de la limite latérale, donc pour amener un petit peu de canopée là, dans le secteur. Et au niveau des surfaces minimales d'espace végétalisé, le Conseil va demander qu'il y ait au moins 15 % d'espace végétalisé sur la propriété au lieu du 8,2 qui était demandé. Donc, au niveau du calendrier d'adoption du projet, il y a eu le premier projet le 22 septembre. Le 15 octobre, il y a eu l'avis public et l'affichage pour la présente consultation publique qui a lieu aujourd'hui le 17 novembre. Le Conseil pourrait adopter le second projet le 24 novembre prochain pour faire par la suite un autre avis public pour les personnes habiles à voter, puisque le projet contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, parce qu'on parle d'usage et de normes d'implantation. Donc, les personnes habiles à voter peuvent se prononcer. Et si tout va bien, le règlement sera adopté le 15 décembre pour une entrée en vigueur le 24 décembre. Merci, Mme Banville. Est-ce qu'il y a des commentaires concernant cette assemblée de consultation?
Aucun commentaire de la salle. Donc, on est prêt à procéder à la deuxième assemblée publique de consultation. On va attendre un petit peu. Ah, moi, j'ai 2 un petit minutes. délai. Ah, j'ai 2 minutes. On vient dans 2 minutes. Désolé. On reste ensemble, là. Il y avait une heure précise. Ah non, pas ça. C'est vrai. On était correct. C'est vrai, on peut commencer. Oui. Excuse, C'est correct, c'est correct. C'est l'autre qui est à écran. Ouais. OK. On va juste Fait qu'on peut laisser- procéder. On va te laisser le temps d'afficher la deuxième. C'est parti. Bon, bienvenue à la deuxième assemblée de consultation qui vise le 201 avenue Dallaire. Madame Banville. Donc, le second projet de PPC Moi ce soir concerne un projet pour l'OMH, en fait. Donc, on se situe au 201 avenue Dallaire. Donc, c'est à l'angle de l'avenue Dallaire et de la rue Monseigneur-Réaume. Le projet, en fait, consiste là, à implanter une construction de 4 étages qui comprendrait entre 32 et 36 unités de logement. Puis ça serait situé là, dans la partie résiduelle là, du stationnement de l'édifice Guy Carle, donc où il y a la bibliothèque et le Mans Musée d'art. Et le terrain serait cédé à l'OMH qui va implanter là, un projet de logement social pour aînés à cet endroit-là. On sait que les besoins là, sont quand même importants là, à ce niveau-là, au niveau de suivant aussi la relocalisation, là. Donc, le terrain que l'on voit est en orangé là, sur la carte. Donc, il fait partie de la zone 10-18 au plan de zonage. Puis, les usages résidentiels ne sont pas autorisés dans cette zone-là parce qu'elle fait partie présentement du même terrain que la bibliothèque. Donc, c'est plus des usages de niveau là, en lien avec la culture qui sont autorisés là, sur le site. Mais par contre, au pourtour, dans les zones 10-26 et 10-25, on permet déjà de l'usage résidentiel à proximité. Puis d'ailleurs, l'OMH a des bâtiments là aussi là, dans le secteur. Donc, voici ce à quoi pourrait ressembler le projet. Donc, ça, c'est une vue à partir de la rue Monseigneur-Réaume. Là, je crois que c'est S, là, j'ai écrit Ouest. Non, c'est ça. C'est Ouest. Donc, on voit ici là, le projet de 4 étages, qui comprendrait là, 32 à 36 unités. Et la hauteur, le 4 étages équivaut à une hauteur de 15,24 mètres. Ça, c'est la vue arrière quand on va être localisé, quand on va être situé là, dans le stationnement de la bibliothèque. Donc, on voit là, que les matériaux, là, c'est des matériaux conventionnels, mais notre réglementation au niveau du résidentiel n'a pas d'exigence particulière là, au niveau là, des revêtements extérieurs. Donc, l'organisme va se conformer à notre réglementation de zonage de base. Sur le terrain, ici, on voit l'implantation projetée. Donc, vous avez dans la partie hachurée, là, à l'avant, c'est le secteur, ça c'est le bâtiment qui est projeté ici, complètement en bordure là, de Monseigneur-Réaume. Et ensuite, on a le stationnement qui va demeurer là, partagé là, pour les besoins de la bibliothèque et de l'organisme. Ici, le petit espace vert qu'il y a là, il va devoir être relocalisé. On a l'œuvre d'art là, qui se trouve à cet endroit-là, qui va être déplacée sur une propriété adjacente. Donc, il va y avoir 12 cases de stationnement là, que j'ai identifiées en vert là, sur le plan ici, qui vont être attribuées pour les besoins de l'OMH, mais qui vont être localisées sur le terrain municipal. Donc, il va y avoir conclusion d'une entente là, entre la ville et l'organisme. Au niveau des matières résiduelles, les conteneurs vont être positionnés là, également dans la partie là, du stationnement. Il y a déjà eu des rencontres là, avec les personnes là, qui s'occupent de la gestion des matières résiduelles là, pour les manœuvres de camions pour s'assurer que les bacs puissent être vidés de manière appropriée et que les camions puissent passer. Également, on a des arbres matures ici qui donnent du côté de l'avenue du musée. Ici, on a l'autre immeuble de l'OMH. Là. Donc, ces arbres-là, là, dans la mesure du possible, là, on va tenter là, de les préserver et d'éviter là, qu'ils soient détruits durant la construction. Mais si jamais il arrivait quelque chose, là, vous allez voir, on va quand même demander là, que ça soit replanté.
Ensuite de ça, au niveau dans le secteur, je vous mentionnais là, qu'ils ont déjà, eux, d'autres bâtiments, l'OMH dans le secteur. C'est les terrains identifiés en jaune. Donc, on va venir un petit peu consolider là, les bâtiments dans ce secteur-là pour eux. Fait que ça va faciliter là, leur gestion du bâtiment. L'œuvre d'art que je vous disais qui serait déplacée là, de l'autre côté de la rue, dans le fond, où en face, c'est également, ça appartient à l'OMH. Et en fait, c'était vraiment là qu'il y avait l'école des métiers, je crois, à l'époque. Là. Donc, on va remettre l'œuvre d'art qui était en lien justement avec l'éducation. On va la remettre vis-à-vis le bâtiment là, qui servait à cette vocation-là. Et ça aussi, ça va faire l'objet d'une entente là, avec l'OMH pour qu'on puisse le déplacer à cet endroit-là. Fait que ici, on a des vues du site. Une journée pluvieuse. Au niveau des éléments dérogatoires, comme j'expliquais, c'est l'usage résidentiel, donc 32 à 36 logements, alors que ce n'est pas autorisé. Également, on a certains éléments qui est les cases de stationnement. Il y en aurait 12 et ils seraient situés sur le terrain municipal. Et au niveau des marges de recul du bâtiment, bien, le bâtiment se retrouverait à 6 mètres par rapport à l'avenue Dallaire, 4,5 mètres de l'avenue Monseigneur-Réaume et 4,5 mètres de l'avenue du Musée. Donc, on doit venir dans le règlement, dans la résolution du PPC-MOI, mettre ces normes-là parce que présentement, il n'y en a pas d'attribué pour un projet résidentiel dans la zone. Ce projet-là, il y a une particularité, c'est qu'il n'est pas susceptible d'approbation référendaire parce qu'il y a une exception dans la loi quand on parle de logement social. Bien, comme c'est un besoin pour loger des personnes qui sont plus vulnérables, bon, bien, à ce moment-là, il n'y a pas de processus d'opposition là, des citoyens par rapport à des processus d'approbation référendaire. Donc, au niveau de la conformité, au niveau du plan d'urbanisme, on se trouve dans le secteur affectation urbaine, commerciale, secteur centre-ville, et les usages d'habitation sont des usages, là, des fonctions qui sont permises dans cette affectation-là. Au niveau de la compatibilité là, du projet dans le milieu, selon les critères, bien, le terrain il est déjà bordé là, de secteurs où il y a de l'habitation de haute densité. Il y a plusieurs bâtiments de ce type de vocation-là dans le secteur. Également, au niveau de l'intégration architecturale, bien, c'est des matériaux similaires à ce qu'on retrouve également dans le secteur. La volumétrie des bâtiments va s'apparenter également. Au niveau des espaces extérieurs, bien, le bâtiment va occuper presque la totalité de la superficie que la Ville va céder à l'OMH. Donc, c'est pour ça qu'ils vont devoir utiliser une partie du stationnement pour stationner quelques véhicules là, de résidents. Et ça va nécessiter le déplacement de l'œuvre d'art. Au niveau du projet dans l'environnement, il n'y a pas de nuisance attendue là, puisque c'est un usage résidentiel. Au niveau de la fonctionnalité de l'espace, bien, il va y avoir de l'espace de stationnement, comme je vous expliquais, sur le terrain de la Ville. Ensuite de ça, au niveau des composantes socioculturelles, bien, c'est lié comme je vous expliquais tout à l'heure, à la relocalisation et aux besoins déjà criants là, au niveau des listes d'attente pour le logement social. Donc, ça va nous permettre de bonifier au niveau local, là, de bonifier l'offre en logement social sur le territoire de Rouyn-Noranda. Et c'est un projet, là, s'il est accepté par la SHQ, là, qui pourrait se réaliser là, quand même assez rapidement. Donc, ce qu'on doit permettre au niveau du PPC-MOI pour le projet de résolution, c'est d'exercer l'usage résidentiel de haute densité, 32 à 36 unités, et de fixer le nombre de stationnements à 12 pour le projet. Et finalement, comme j'expliquais tout à l'heure, de fixer la hauteur du bâtiment à 4 mètres, les marges de recul à 6 mètres par rapport à rue Dallaire, 4,5 mètres par rapport à Monseigneur-Réaume et 4,5 mètres par rapport à l'avenue du Musée, et maintenir les arbres matures du côté de l'avenue du Musée. Si jamais ils doivent être coupés en raison des travaux, ils vont devoir être replantés et la taille des arbres à replanter devra avoir au moins 2 mètres de hauteur. Donc, le projet a été adopté, le premier projet de résolution, le 22 septembre dernier, est paru dans le journal La Vie publique pour la présente assemblée publique de consultation qui a lieu ce soir, le 17 novembre. Le Conseil pourrait adopter le projet tel quel là, le 24 novembre prochain et il y aurait une entrée en vigueur dans ce cas-ci le 10 décembre.
Merci, Mme Banville. Est-ce qu'il y a des commentaires concernant cette deuxième consultation publique? Oui, vous pouvez vous approcher. Approchez-vous. Approchez-vous. Venez au micro. Venez au micro parce qu'on a des gens à la maison qui veulent écouter votre question. Oui. Bonsoir. Bonsoir, votre nom? Oui. Isabelle Kelly. Moi, je vis sur la rue Réaume. Oui. À 3 pas de où va être bâti. Moi, est-ce que ça prend tout le stade? C'est parce que ça dit 201 Avenue Dallaire. Oui. Oui. 201, c'est la bibliothèque? Oui, parce que le nouveau numéro civique n'est pas encore attribué pour le nouveau D'accord. bâtiment. D'accord. Mais est-ce que ça prend tout le stationnement? Non, comme j'expliquais là, ici, là, si vous voyez à l'écran, là, dans le fond, il va rester là, à peu près un total là, d'une 30, bon, peut-être pas tout à fait 30, là, mais 24 à 26 stationnements au total. Il va en avoir 12 qui vont être réservés pour les besoins de l'OMH et les parties résiduelles vont être pour les utilisateurs du site. Il y a déjà du stationnement sur rue aussi qui est disponible à proximité, ainsi que le stationnement au niveau de l'aréna Jacques-Laperrière qui peut être utilisé aussi là, lors de différentes activités. D'accord. Alors, ça ne dérange rien ni à la bibliothèque, ni au Club de la Genre. Bien, ils vont quand même pouvoir faire leur non, activité. Je veux dire pas pour le stationnement, mais je veux dire l'emplacement ou quoi que ce soit, il n'y a pas rien d'autre qui déménage, là. Non. D'accord. C'est tout. Non. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Merci. C'est Oui. facile, ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ah, monsieur que je connais en plus. Roger Larivière, 154 15e rue. Moi, je déplore un peu ce projet-là par rapport au stationnement. Moi, en tout cas, je fais partie de l'âge d'or. Puis je vais vous dire, quand il y a des activités à l'aréna, la plupart des gens ils viennent stationner dans le stationnement. Puis c'est toujours plein. Puis nous autres, on a des activités. T'sais, fait que je trouve que même si c'est en ville, les espaces de stationnement, ils commencent à se faire de plus en plus rares. Fait que j'ai rien contre la construction là, d'un bâtiment, là, mais il me semble qu'enlever du stationnement, là, pas trop de logique. Ouais, on n'a pas beaucoup de terrain non plus, mais on va prendre votre commentaire en note, puis on va essayer de vous organiser quelque chose pour pas que vous soyez brimés dans vos stationnements lors de vos activités. C'est ça. Dans le fond, on est juste, on doit maximiser l'utilisation des terrains dans notre périmètre urbain. Souvent, ces gens-là, c'est des gens justement qui n'ont pas de voiture, donc il faut essayer de centraliser. Et comme Stéphane mentionnait, on a peu de terrain disponible, là. Donc on espère aussi d'encourager beaucoup les gens à utiliser notre transport en commun pour se déplacer. C'est de plus en plus facile, mais on comprend que vous avez une préoccupation, puis elle sera signifiée là, aux élus. Oui, tu sais, faut pas oublier là, les stationnements parce qu'il y en a de moins en moins. Fait qu'on a de la misère, tu sais. Je comprends. On va faire un effort pour vous sécuriser dans cette partie-là. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires concernant cette consultation? On passe à la troisième. La troisième, c'est un immeuble visé sur le 63 avenue Lafontaine dans le quartier Évin. Madame Banville. Oui, donc c'est pour un projet, en fait, pour permettre un élevage de chats dans un bâtiment résidentiel. Donc, ça serait une activité complémentaire à l'habitation. Donc, on voit ici là, la propriété visée là, qui est en jaune, je vais le grossir, là, voilà, sur l'avenue Lafontaine, au 63. Donc, le terrain se trouve dans la zone 3094, dans le quartier des Vins. Et la zone autorise présentement uniquement l'habitation de faible densité. Et les usages complémentaires à l'habitation ne sont pas autorisés, alors que dans d'autres zones sur le territoire de la ville, parfois, on autorise des usages qu'on appelle les usages complémentaires à l'habitation pour qu'il y ait des activités légères au niveau commercial qui puissent là, se faire là, sur les propriétés. Mais ce n'était pas le cas pour ce terrain-là. Donc, c'est pour ça que les gens font une demande particulière de projet. Donc, c'est pour l'élevage de chats de type de race, là, Maine Coon. Donc, ça se fait dans la résidence familiale des éleveurs. L'élevage comprendrait un mâle et 2 femelles et le rythme d'élevage annuel serait d'une portée par femelle. Donc, un total de 2 à 12 chatons par année. Donc, c'est vraiment un petit élevage. C'est très limité. Et les demandeurs prévoient aussi alterner la gestation de façon à ce que les grossesses soient séparées d'une période de 6 mois pour vraiment faire attention à leurs femelles gestantes.
Et puis, le volume d'animaux présents simultanément dans le bâtiment serait donc stable. Il n'y aurait pas plusieurs chats nécessairement à la fois et chatons. Donc, ici, on voit le local qui serait dédié, là, parce présentement, ils ont déjà un chat, mais là, ils veulent faire l'élevage. Donc, ils ont une pièce là, dédiée pour garder le chat dans la maison. Donc, comme je l'expliquais, l'usage qui n'est pas conforme au niveau du règlement de zonage, c'est au niveau de l'usage, puisque l'usage complémentaire à l'habitation pour l'élevage de chats et la vente de chats domestiques n'est pas autorisé. Donc, c'est ce qui fait l'objet du projet de règlement, de PPC-MOI, pardon. Au niveau de la conformité au plan d'urbanisme, la propriété se trouve à l'intérieur de l'affectation urbaine, milieu de vie, secteur périphérique. C'est ce que l'on voit, là, la tache jaune, puis le terrain est représenté en orangé. Et les animaux domestiques, ça rentre là, dans l'affectation soit bien réfléchie ou semi-réfléchie, et ce sont des activités qui sont compatibles avec l'affectation. Au niveau des critères, l'analyse, donc la compatibilité avec le milieu, bien l'usage projeté serait complémentaire à l'habitation, donc exercé par les propriétaires occupants et à l'intérieur du bâtiment. Donc, c'est compatible avec le milieu d'insertion. Donc, il n'y a pas d'entreposage à l'extérieur. Tout va s'apparenter à un immeuble résidentiel. Il n'y a aucune modification qui va être faite sur le bâtiment principal. Au niveau de l'aménagement extérieur également, il n'y a rien de prévu. Et au niveau, il n'y a pas de nuisance anticipée puisque les animaux vont être à l'intérieur. Et il n'y a pas d'achalandage là, qui va être prévu. Là. Ça va être quand même espacé quand quelqu'un va venir chercher le chat qu'ils vont avoir réservé. Et au niveau des composantes socioculturelles et développement local et régional, ça ne s'applique pas nécessairement. Et c'est un projet qui peut être facilement réalisable puisqu'il n'y a pas de modification à faire au niveau du bâtiment. Donc, le Conseil avait adopté le premier projet de résolution pour permettre l'usage complémentaire d'habitation d'élevage de chats domestiques. Et également, il faut juste rappeler que quand on fait un usage complémentaire aussi, il y a certaines règles qui s'appliquent au niveau là, du règlement de zonage et le propriétaire va respecter ces dispositions-là que l'on retrouve aux articles 184 à 186 du règlement de zonage. Donc, par contre, le Conseil souhaite tout de même imposer certaines conditions pour l'exercice de l'usage complémentaire, c'est-à-dire qu'on va fixer un nombre maximum de chats adultes dans la propriété à 4. Donc, on le permet parce que c'est une activité de petite envergure. Donc, on va fixer le nombre de chats adultes à 4 et on va demander que l'usage, comme c'était l'intention quand même du propriétaire, se fasse uniquement à l'intérieur du bâtiment. Et on veut s'assurer aussi du respect des articles 184 et 186 du règlement de zonage qui concernent les usages complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a juste un usage complémentaire qui peut être fait dans la maison. On ne peut pas occuper plus que 33 de la superficie totale du plancher pour cet usage-là, pour une superficie maximum de 40 mètres carrés. L'usage doit se faire au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Et si jamais ils veulent installer une enseigne, c'est une petite plaque qui peut être installée sur la maison uniquement et l'usage va devoir se faire à l'intérieur. Donc, au niveau du calendrier d'adoption, premier projet de résolution le 22 septembre. Le 15 octobre, nous avions fait l'avis public dans le journal local. Ce soir, nous avons l'Assemblée publique de consultation le 17 novembre. Le Conseil pourrait adopter le second projet de règlement la semaine prochaine, le 24. Et il y aura par la suite un avis public pour les personnes habiles à voter, puisque le projet est susceptible d'approbation référendaire, puisqu'il s'agit d'un usage. Et si tout va bien, par la suite, le 15 décembre, il y aurait lieu l'adoption de la résolution finale et l'entrée en vigueur le 24 décembre. Merci, Mme Banville. Est-ce qu'il y a des commentaires concernant cette troisième assemblée publique de consultation? Aucun commentaire? Bien, merci, Mme Banville, de vos précieuses collaborations. Puis, on se retrouve dans quelques minutes pour la séance publique, la première du nouveau conseil. Puis, ils ont tous bien hâte. À tantôt.